Salut les filles! Comment ça va? J'espère que vous passez une super belle semaine, que vous avez fait votre jour 4, parce que là, on commence à... Je veux voir! Lâchez pas, on est là pour ça. Si vous avez des mauvaises journées, si vous avez des questions au niveau de l'alimentation, au niveau de l'énergie, mindset, name it, on est là, je suis là, je vais vous mettre là ce soir ou... Mon doux les mouches. Ce soir ou demain, voyons que je vais mettre dans les annonces, un post. À chaque semaine, je vais vous mettre mes disponibilités pour des appels. Donc, si vous voulez un appel en live avec moi, vous allez avoir juste à céduler un rendez-vous, à me dire à quelle heure vous le voulez, puis je vais vous réserver ce bloc de 30 minutes-là pour vous. Là, aujourd'hui, je m'en allais faire mon workout parce que dans un autre groupe que j'ai avec Amélie, une de mes coachs, hier, elle a eu une mauvaise journée. Puis elle a fait son workout quand même. Une journée haute en émotions. Moi puis Amélie, on a les deux des enfants à besoins particuliers. Je pense que c'est ce qui nous a rejoints en premier. Puis on est deux femmes qui s'obstinent avec leur côté yin et yang, si on peut appeler ça comme ça. Un petit côté un petit peu intense, enflammé, qu'on aime l'action, qu'on aime que ça bouge, qu'on aime avoir des défis. Puis de l'autre côté, qu'on aimerait donc être un moine bouddhiste. Mais clairement, on n'y arrive pas parce que le sang nous monte dans la tête assez vite quand on fait rien. Fait que bref, hier, Amélie dans notre groupe a publié une photo d'elle avec une petite larme parce que c'était une grosse journée, on s'est parlé en privé. Puis, tu sais, je l'ai félicitée et tout d'avoir continué parce que cette femme-là est un exemple de détermination, ma foi. Aujourd'hui, moi, c'est un beau melting pot d'un paquet d'affaires. Mon anxiété qui est dans le plafond parce que je suis en SPM. Fouillez-moi pourquoi, j'ai toujours l'anxiété dans le plafond quand je suis en SPM. Il faut que toutes les affaires marchent au quart de tour. Puis en même temps, je taboute que tout marche au quart de tour parce qu'avec mon garçon, il faut que tout soit planifié. Il n'y a pas place à l'ambiguïté. Il faut que les planètes, les lignes sur le mur, la tapisserie, il faut que tout soit sa coche. Sinon, c'est une crise. Ce matin, on avait le rendez-vous avec l'ATS. Puis, l'éducatrice spécialisée qui demande beaucoup d'énergie, je pense, en tout cas pour ma part, émotivement et moralement, vraiment beaucoup. Puis, beaucoup de rigidité ce matin, parce que là, ça fait 2 jours qu'ils vont pour un camp de jour, on les garde à la maison, mais le camp de jour fait partie de leur routine. Je trouve ça vraiment dommage que ça soit chaotique quand ils soient à la maison, parce que je voudrais tellement qu'ils soient bien. Mais le but de ce live-là, c'est de vous dire souvent, je vous partage mon parcours, puis je suis convaincue de ne pas être la seule, puis je suis encore dans ce tourbillon-là, sauf que ici, ça a changé graduellement au fil des semaines. Christ, hein? On va se dire, excusez, n'échapper un, c'est ça. Vive les TSA, hein? C'est une merveilleuse petite boîte à surprise que sont ces petits êtres humains-là, qui, ma foi, sont aussi extraordinaires de par leur unicité. Ils ont des outils au niveau du cerveau qui me dépassent. Je suis convaincue qu'ils vont faire des grandes choses, justement parce qu'ils ont ce côté logique-là. Clairement, là, il y a des meilleures notes que moi en maths. Juste ça, il est extraordinaire. Mais ça dépasse notre entendement de gens neurotypiques. Puis ça, j'ai beaucoup de difficultés. Puis ce matin, je l'ai verbalisé à l'ATS que j'étais épuisée d'essayer de comprendre quelqu'un. Puis je suis désolée, je suis vraiment émotive. D'essayer de comprendre mon fils depuis 9 ans, mais que lui n'essaye pas, zéro, de comprendre son entourage. J'aimerais qu'il s'ouvre au monde. J'aimerais qu'il fasse beaucoup de choses. Parce que je sais qu'il va accomplir de grandes choses. Mais c'est drainant de toujours être comme ça. Puis, gracieuseté de mon SPM, là j'ai les émotions dans le plafond. Ma vie est extraordinaire depuis des mois en ce moment. Toutes les choses que je visualise depuis des années se placent. Pourquoi? Peut-être parce que j'y mets plus d'ardeur, peut-être parce que j'y crois plus, peut-être parce que je veux vraiment l'atteindre, cette disponibilité-là pour mes enfants, pour ma famille. Quand mon garçon fait des crises à l'école, je veux être là. Quand il y a des activités, je veux être là. Quand ils ont des sorties, je veux être là. Je veux être là quand ils sont malades. C'est aussi basique que ça. Je travaille en santé, je peux même pas être là pour mes enfants quand ils sont malades. C'est pathétique. Puis, juste en ce moment, de pouvoir me dire aujourd'hui, ben,
prends ça 1 minute à la fois. Ça, je suis pas capable. C'est mon anxiété qui est dans le plafond en ce moment. Puis qu'est-ce que je vais faire? Puis ce que j'aurais pas fait avant, c'est que je vais aller faire play. Oui, pour certains d'entre vous, puis pour peut-être bien d'autres personnes, ça va être vraiment trop de l'intensité, puis c'est comme de rajouter une couche sur la toast. Go! Non. Pour moi, c'est lui, là, le petit hamster occupé ailleurs, fille. Parce que tu tournes, tu spins ta roue en ce moment, puis je sais qu'en faisant mon workout, je vais le spinner. Parce que pour celles qui font de l'anxiété, vous le savez, là, il s'agit qu'il y ait une affaire qui marche pas. Puis dans notre tête, il n'y a absolument plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui va à peine. Puis quand je tombe dans ce pattern-là, si je me laisse embourber là-dedans, je vais tout me saboter. Puis ça, je le sais, puis je vous partage ça parce que je suis convaincue qu'on est plusieurs comme ça. Ma vie, tantôt, je vous disais, est extraordinaire. Tout ce qui est en dehors de ma vie de famille est amazing. Vraiment amazing. Dans ma business, j'atteins tranquillement pas vite les sommets que je me suis fixés en 3 ans, en un court laps de temps. J'ai encore eu une invitation pour aller en voyage l'année prochaine à Punta Cana, toutes dépenses payées par Beachbody. Je reviens de mon 2e voyage avec Beachbody à Indianapolis. Ma job, ça va super bien. J'ai des collègues en or, j'ai des conditions de bip, mais des collègues en or. Tout se place super bien. On va accueillir un 2e chiot. J'ai toujours voulu avoir une grande famille qui bouge. Une grande famille plus zen, mettons. Puis, ce côté-là de ma vie va pas bien. Puis avant, j'aurais tout mis dans le tas. J'aurais cancellé le chien. J'aurais collé malade à la job. J'aurais été marabout toute la journée. J'aurais scrappé mon entraînement, puis j'aurais mangé de la scrap. Aussi fou que ce soit, j'aurais fait ça d'un bout à l'autre. Mais là, non. Là, je réussis, et ça a été un long processus que j'ai fait dans les 8 dernières semaines en travaillant vraiment mon mindset avec le journal de vie, qui, by the way, je suis une nouvelle collabo, donc si jamais tu veux l'avoir, aussitôt que j'ai mon lien, je vais pouvoir te le partager, tu vas pouvoir te le procurer avec un petit rabais. Mais journal de vie me montre, ta vie, là, ça ne tourne pas autour d'une problématique. Tu as une problématique, mais ce n'est pas toute ta vie qui est problématique. Puis c'est là-dessus que j'ai travaillé. Puis c'est là-dessus que je vais continuer de travailler au fil du temps. Personne n'a un cheminement sans embûche. Personne n'a pas de petite roche sur son perron parfait. Personne. Par contre, la façon où tu vois tes petites roches, la façon dont tu t'en sers de ces petites roches-là dans lesquelles tu t'enfarges, c'est ça qui fait toute la différence dans ton parcours de vie. Parce que recule à un big événement qui s'est arrivé dans ta vie, où ce que tu t'es dit là, c'est le bout. Tu t'es probablement dit une fois dans ta vie, là, sérieux, man? Encore. On a tout un bout où on a l'impression qu'on a un nuage noir au-dessus de notre tête, puis qu'il y a quelqu'un qui nous suit avec, puis que toute la shit qui pourrait nous arriver, elle nous arrive tout en même temps, puis à chaque fois, tu te dis, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Il arrive une affaire de pire. Je suis sûre qu'il y a eu une période de même. Recule à cette période-là. Souviens-toi comment tu t'es senti quand tu étais dedans. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu étais dedans? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et dans ton être? Parce que clairement, tu as passé au travers, on est là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu as ressenti? Recule, puis examine qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu probablement un big événement positif qui s'est passé après ça. Tu as probablement ressenti un énorme sentiment de fierté parce que, BAM! Dans tes dents, la vie, je l'ai eu. Qui, by the way, j'utilise beaucoup le terme la vie, mais ce n'est pas la vie, c'est une cumulation de tes fucking choix qui peuvent remonter à fucking loin, qui font ce que tu es en ce moment, puis où ce que tu apportes ces embûches-là. Puis pour ma part, j'ai réalisé que la vie, quand elle m'emmène un char de merde, c'est parce qu'après, elle va m'envoyer un Christy de belle BMW dans mon entrée. Ce qui veut dire que ça va être
le calme plat, qu'elle fait juste tester ma volonté et ma capacité à assumer ce qui s'en vient pour moi. Aussi simple que ça. Donc, ce qu'elle m'offre aujourd'hui, aussi petit soit-il, et pourquoi j'ai compris avec le temps que la petite affaire qui va pas bien dans ma vie n'est pas l'ensemble de l'œuvre. J'ai perdu mon idée, ça parle en haut. La journée que j'ai compris ça, puis que j'ai compris que lui, il me contrôle beaucoup, mais que lui, à mon tour, je peux le contrôler, c'est merveilleux. Je vous dis pas qu'il spinne plus. Je vous dis pas que je pars pas dans ma vrille de négatif. Clairement, il y a des moments où je fais « Ouh! Qu'est-ce qui se passe? » Je me ferme les yeux parce que moi-même, je m'étourdis. Mais je vous le dis, prenez des moyens, il y en a des moyens. Vous avez du yoga sur la plateforme. Clairement, essayez-le. Moi, c'est le défoulement qui marche. C'est pas le yoga. En ce moment, je suis clairement pas assez zen pour faire. Logiquement, je serais censée aller me coucher parce que ma fille a fait une sieste. Je suis pas capable. Ça spinne trop, je ne peux pas dormir. C'est un super cadeau que le TDAH, mais ça peut être aussi ton père ennemi quand ça va pas. Et là, c'est le cas. Il va m'empêcher de dormir, puis je vais faire avec. Au pire, on va apporter un Energize, puis à soir, avant de prendre l'auto, moi, me caler un Energize, il va être correct pour la route. Mais je voulais vous partager ça parce que vous allez en passer des embûches comme ça. Vous allez vous sentir intensément fatigué. Vous allez avoir des souffrances musculaires, ma foi. Je vous le dis, on passe pas à côté de ça. Même pas moi que ça fait 3 ans que j'utilise la plateforme. M'asseoir sur une toilette en ce moment, c'est un sacrifice. J'aimerais vraiment mieux qu'on m'installe une sonde. Ou une couche. C'est ça long. Vous allez avoir des embûches dans votre vie pour vos objectifs personnels, pour vos objectifs de famille, pour vos objectifs professionnels. Mais qu'est-ce que vous allez être prête à faire? Écoutez les petites voix qui vous font douter que vous n'êtes pas correct, que vous auriez dû faire ça, que vous n'avez pas telle étude, vous ne pouvez pas guesser, il vous manque tel skills pour postuler sur un poste. Vous n'êtes pas... Moi, mettons, pour ma part, là, dans ma business, en ce moment, on est beaucoup sur le bien-être, on est beaucoup sur le paraître et je me maquille pas. J'ai pas de faux cils. Des fois, je me fais poser des ongles. Des fois, je me maquille. That's it. J'ai pas une crinière de feu. Je passe pas 3 heures à m'arranger. Je suis toujours en mou où je travaille. Mes photos sont pas setupées. Puis, oui, il y a eu un moment de ma vie où j'ai fait « Fuck, man! Je réussirai jamais dans cette business-là parce que j'ai pas un photographe à 2000$ qui me suit chez nous. J'ai pas rien. » Mais ça, c'est là-dedans. Parce que si tu veux réussir quelque chose, t'auras beau à regarder tout ce que t'as pas. Ça t'emmènera pas plus loin. Regarde ce que t'as déjà. Tu vas clairement réussir à aller plus loin. Tu vas clairement avancer d'un step parce que tu n'auras pas laissé tes excuses encore te saboter, qu'il n'y a absolument rien qui marche parce que tu te compares à quelqu'un qui n'est pas toi. Donc là, il y avait plusieurs messages là-dedans. Je m'emporte, c'est l'émotion, je suis de même. J'avais promis des lives à chaque semaine. Aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous partager comme impression. Merci d'avoir été là, les filles. Merci de m'avoir écouté. Merci, c'est encore long. Je suis jamais capable de faire ça court. Je ne l'ai même pas dit au départ, j'allais faire ça court, ça ne marche plus. C'est un inside plate. On va faire ça court quand c'est pas le temps. Fait que, merci. Lâchez pas, les filles. On est jour 4. Il en reste 96. Il a fallu que je calcule. Il en reste 96. Je vais aller faire mon workout. Mais de rien, il est déjà midi et demi. Est-ce midi et demi? Oui, il est midi et demi. Je vais aller faire mon workout, faire un petit live sur mon autre groupe, probablement sur ma page. Oui, je vais aller en faire un sur ma page, puis je vous invite fortement à le partager. Si vous partagez mon point de vue, si vous partagez ce que je vous ai expliqué, mais vous êtes hot, vous êtes magnifique, vous êtes formidable, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce défi-là de 100 jours et même plus, peu importe le programme dans lequel vous êtes, peu importe ce que vous visez dans votre vie, vous êtes extraordinaire et ça, oubliez-le jamais, tapez-vous-le dans le front, s'il faut, écrivez-le dans votre miroir, répétez-vous-le à chaque matin, vous êtes extraordinaire. Je vous aime. Bye bye.